Chapitre 6, numéro 12, lecture dans une nouvelle clé, le C et D. Alors cette fois, donc toujours on lit clé de sol et clé de fa en passant de l'un à l'autre, mais cette fois les violons vont descendre plus bas dans la lecture et du coup ils sont obligés de passer une octave au-dessus, c'est-à-dire qu'on va descendre sous ce sol. Et comme on ne peut pas aller en dessous puisque notre instrument ne le permet pas, on va partir du sol aigu et descendre. Ça va être à la mesure 2, donc du coup la mesure 2, elle va faire... En fait, on joue une octave au-dessus du son réel, de ce qui est écrit. Ça permet de jouer quand même les notes, de les lire avec son instrument. Et ça peut s'avérer utile des fois, quand on a des parties de piano, de pouvoir lire la clé de fa et la jouer. Et les violoncelles, ils montent jusqu'au la en clé de sol, donc c'est le la harmonique qui est sur la corde de la. Alors on commence toujours pareil, par le chanter, et je laisse une mesure de pause pour que vous essayiez de chanter tout seul. Et pensez à ralentir la vidéo, parce que je suis obligée de mettre un tempo qui tient compte de toutes les voix. Mais faites-le un tempo où vous avez le temps de réagir, de deviner les notes. Donc quand ça saute une note, vous pouvez chanter sol, la, si, vous chantez la dans votre tête, sol, si, et faites le rythme avant. Vous essayez de trouver, c'est tout souvent le même, c'est fait exprès, c'est toujours le même rythme, ou presque, à peu de choses près. Donc vous faites le rythme qui est dans la première mesure plusieurs fois, puis quand vous l'avez, vous essayez de chanter avec la vidéo. Donc je vous donne le sol, je vous laisse une mesure complète. C'est à vous. Sol, si, la, do, ré. Sol, fa, mi, ré, do. Sol, la, do, si, la, sol. Sol, fa, mi, ré, mi. Si, do, mi, ré. Sol, fa, ré, sol, mi, ré. Ré, mi, fa, mi, do. Ré, mi, fa, sol, mi. Ré, mi, do, ré. Ré, mi, sol, mi, fa. Ré, sol, fa, mi. Ré, fa, la, sol, la. La, sol, fa, mi, ré, mi. Ré, mi, fa, sol, fa, mi, mi. Ré, mi, sol, sol, fa, mi, fa. Fa, ré, mi, fa, sol, fa. Fa, ré, mi, fa, sol, la, sol. Fa, mi, fa, sol, fa, sol. Alors attention au changement d'armure, on passe à fa bécœur, puis de nouveau fa dièse. Et le choix d'octave de chant, c'est ce qui est confortable pour la voix. Si vous voulez chanter une octave en dessous, il n'y a pas de souci. Et faites là où vous êtes à l'aise, c'est pas
c'est pas un exercice de chant, c'est plutôt un exercice de solfège. Il faut concevoir bien. En fait. Alors maintenant on le joue. Donc pareil, on joue les deux doigts. 1, 2, 3, 4. La deuxième voix, voilà, la troisième voix en fait. La voix clé de sol de tierce en troisième position. Donc toutes les tierces en troisième position pour entraîner un petit peu le fait de poser les doigts là-haut. 3, 4. Alors pour les tierces, je fais du vibrato. Normalement quand on le travaille c'est sans vibrato, hein. Mais là c'est pour se faire plaisir en le jouant aussi, pour, si vous voulez jouer avec. Mais dans la façon de le travailler, le vibrato va pénaliser le travail de justesse, donc il faut vraiment le travailler sans vibrato. Alors maintenant le petit dé. Donc toujours pareil, alors pour les violons cette fois, ça va passer sous le sol. Donc dans ce cas, quand la phrase elle passe sous le sol, on va jouer une octave en dessous, en démarrant sur ce sol là. Et puis parfois ça reste au-dessus du sol, dans des notes qu'on peut jouer, donc on n'a pas de raison d'octavier, donc on part sur ce sol là, voilà. Et ça fait une alternance entre les deux. Alors on va commencer par le chanter, toujours comme d'habitude. Je vous donne la note. Note au-dessus pour pas que ce soit trop grave pour la voix. Sol. 1, 2, 3, 4, à vous. Sol, fa, ré, mi, fa, sol. Sol, fa, ré, mi, fa, mi, sol.
la, si, do, si. Ré, sol, ré, do, mi, sol, mi, ré. Sol, fa, mi, sol, mi, fa, sol. Si, ré, si, do, mi, do, si, sol, si. Sol, la, si, do, si. Si, do, ré, mi, la, ré, fa, sol. Maintenant, en jouant les devoirs, donc comme c'est écrit hein, avec les octaves, chaque fois c'est précisé si on joue une octave au-dessus ou si on joue en son réel. 1, 2, 3, 4. Voilà, et pareil que l'autre, vous pouvez avant en amont réfléchir au rythme que ça va faire pour être bien en place et ralentir la lecture sur YouTube pour le faire moins vite, avoir le temps de réagir. Alors maintenant la troisième voix pour jouer avec. 1, 2, 3, 4. Donc cette deuxième voix est un exemple de préparation de travail avec doigt guide, c'est-à-dire quand le démanché de départ n'est pas, enfin le doigt de départ dans un démanché n'est pas le même que l'arrivée. Donc là l'objectif c'est la dernière mesure, c'est-à-dire de passer du sol deuxième doigt au do troisième doigt. Et pour ça on va passer par le si. Alors d'abord lentement pour bien entendre, puis après on écourte le si. Et à la fin, on n'entend plus le si. En fait, le doigt qui va démancher, c'est le deuxième doigt qui va aller sur le si. Après, selon le contexte, il peut aller sur un si bémol aussi. Ça dépend du morceau, ça dépend de comment sont placés vos doigts. Voilà. Il y a toujours, quand il n'y a pas le même doigt de départ et d'arrivée, il y a toujours un doigt guide. Alors évidemment, ce travail, ça se fait sans vibrato. C'est pareil. Hein. Là, j'ai joué avec vibrato pour que ce soit joli, pour jouer ensemble, etc. Mais ça se fait sans vibrato pour la justesse, pour être très précis. Bon travail!